Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée de 1er mai. Alors, on se retrouve pour notre premier week-end du mai, donc pour les énergies du 2 au 4. Et bien entendu, on ne pouvait pas fêter l'arrivée de ce mois dit chaleureux, lumineux, sans prendre des oracles avec des plantes, des fleurs. Alors, je vous ai fait un tout fleur, tout plante. Pour le général, je vous ai pris l'oracle des sagesses de la nature. Pour le sentimental, le murmure des fleurs. Et pour finir, d'ailleurs, vous verrez que vos anges gardiens n'ont pas été très causants. J'ai pris l'oracle des messages des plantes sauvages. Et oui, que voulez-vous, j'avais envie de mettre un petit peu de gaieté dans ces tirages, un petit peu de fantaisie. Allez, on va voir ce que ça nous donne déjà au niveau général. On a eu Flore, le perce-neige, la salamandre, l'œuf et la lune. Alors, en fait, ce week-end, si vous preniez un petit peu le temps, du temps pour vous, du temps pour rêver, du temps pour vivre, et laissez également vos projets un peu plus mûrir. Si vous pouviez faire preuve de patience dans vos réflexions, dans vos différentes idées, dans vos différents projets. Après tout, pourquoi toujours vouloir décréter l'état d'urgence? Pourquoi vouloir toujours courir? Et pourquoi vouloir toujours tout de suite? L'impulsivité fait faire des erreurs et c'est ce qu'on vous dit avec le personnage. Prenez le temps. Prenez le temps de bien réfléchir avant d'acter quoi que ce soit et apprécier un peu plus votre quotidien, vos journées. En fait, il va falloir changer vos habitudes, changer votre perception de ce quotidien et vivre selon votre propre rythme et non celui défini par les autres, par toute cette effervescence en fait qui peut vous amener beaucoup d'erreurs dans votre parcours. Alors, il va falloir apprendre également à calmer un petit peu votre mental, lui dire d'arrêter de surchauffer, parce qu'en ce moment, ce sont les grandes réflexions qui priment, et parce que ce n'est pas en étant tout le temps la tête dans le guidon que vous trouverez les meilleures solutions à vos problèmes. En fait, à force de cogiter, de réfléchir, de faire que tout soit parfait, vous en oubliez d'être spontané, authentique, et ça va vous porter à la longue préjudice. Alors, suite à vos efforts, votre conscience a évolué. On a vu que ces dernières semaines ont été très intenses en travail intérieur, et vous ne prenez même pas le temps d'apprécier cette évolution, cette progression de vous-même. Vous n'avez même pas pu en tirer encore un quelconque bénéfice. Alors, simplement parce que vous restez coincé encore dans votre ancien raisonnement. En fait, la réponse, elle doit venir de vous. Pourquoi est-ce que vous êtes si fatigué, si énervé, si frustré? C'est simplement que vous ne prenez plus le temps de rien, plus le temps de vous poser 5 minutes, plus le temps de bien réfléchir, plus le temps d'accepter également que les choses se mettent tout doucement en place. Et c'est à vous de dire stop à ce rythme effréné, à cet état d'urgence qui, somme toute, ne vous apporte que frustration et colère, pour nourrir, en fait, ce qui peut vous apporter de la joie, du bonheur, pour apprécier les moments de pur bonheur de la vie. Alors, ça peut être des moments style apéro entre potes, ça peut être
profiter un peu plus du temps que vous passez en famille, même regarder ensemble un film. Je veux dire, c'est un moment de bonheur parce que vous voyez, alors moi je me souviens quand mes enfants étaient petits, quand ils voyaient les Disney, puisque dans ce temps-là c'était beaucoup les Disney, j'adorais leurs réflexions, leurs yeux émerveillés. Ils nous donnaient matière à réfléchir sans qu'on y pense en fait, réellement. On regardait nous le dessin animé sans se poser trop de questions, alors que eux cherchaient à savoir pourquoi le prince charmant faisait ci, pourquoi Blanche-Neige était accompagnée des 7 nains, bref, comment elle avait fait pour arriver là. Bref, on redécouvre certaines choses. Alors faites pareil pour pouvoir apprécier tout ce qui vous entoure. Regardez la beauté qui en découle avec des yeux neufs. Parce que si vous laissez de mauvaises énergies vous envahir, vous allez laisser la porte ouverte à vos peurs, à vos craintes, et vos projets pourraient en pâtir. Et oui, que voulez-vous, avec la lune, on a ce côté mystérieux, mystique, et on ne sait pas toujours ce qui nous attend. Il va falloir vous relier maintenant à votre boussole intérieure, laissez votre intuition vous guider à travers ces méandres de l'inconnu et enfin suivre vos ressentis parce que vous ne pourrez réaliser vos projets, vos rêves seulement que si vous œuvrez dans la réalité. Ne laissez pas ces projets à l'état de pure imagination, car vous allez vous décevoir vous-même au fil du temps. Allez, on va aller voir le négatif de ce week-end et on a eu la gave. Alors, on vous dit que, bien entendu, il ne faut pas rester bloqué ni piégé dans des situations que vous ne contrôlez pas ou plus, ou malheureusement qui ne sont plus d'actualité. Il faut que vous vous en libériez pour faire de la place pour autre chose de plus sympa, de plus en corrélation avec votre nouvelle façon de penser. Alors, n'hésitez pas à virer vos pensées toxiques, vos idées, j'allais dire préconçues. Ouvrez un peu plus votre esprit et votre cœur pour ce week-end. Bien entendu, on va aller voir un petit peu notre positif du week-end et on a eu la sirène. Vous êtes de plus en plus relié à vos ressentis et à l'écoute de votre corps. Alors, de ce fait, l'intuition va prendre une grande place dans votre prise de décision et vous allez enfin accepter les émotions comme elles viennent. Vous n'allez pas faire semblant d'être heureux ou heureuse si vous ne le voulez pas ou si la situation que vous vivez ne correspond pas à cet état d'esprit, tout simplement. Et vous allez laisser, en fait, toutes les émotions positives ou négatives venir à vous et essayer de les comprendre. De comprendre pourquoi elles sont comme ça. Les relations avec les autres pour ce week-end, avec notre passiflore. Vous avez envie de donner cette image d'une personne forte, indépendante, autonome. Et même si vous avez besoin de ce rôle, de cette image pour affronter les défis et les différents challenges de la vie, il est aussi bon auprès de vos intimes de montrer votre sensibilité, votre compassion. En fait, arrêtez de montrer tout le temps votre côté fort. Il faudrait aussi montrer votre petite douceur intérieure. Dites-vous bien que pour le faire, tout le monde ne souhaite pas votre perte. Et montrer votre attachement, votre tendresse, votre amour à vos proches n'est pas non plus un signe de faiblesse. Allez, on va passer maintenant au sentimental et on va commencer avec nos petits couples. On a la rose fanée, le chrysanthème et la marguerite.
Alors, après de grandes, voire très grandes discussions avec votre autre, cette personne comprend enfin qu'il agit avec un petit peu trop d'insouciance et d'immaturité envers vous, envers votre vie de couple. Et pour ne pas vous perdre, eh bien, cette personne va s'engager à changer de comportement pour devenir plus mature, plus adulte et prendre de plus en plus de décisions. En effet, malgré l'amour que vous avez pour votre partenaire, vous n'y êtes pas allé de main morte pour lui expliquer, pour lui faire comprendre que son attitude laxiste commençait à vous blesser et commençait sérieusement, mais sérieusement à vous agacer. En fait, vous lui avez clairement expliqué que vous n'aviez pas envie de jouer les mamans avec lui ou avec elle, mais que c'est d'un compagnon ou d'une compagne que vous aviez besoin, sur laquelle vous pourriez vous reposer, et que de faire son petit enfant capricieux, eh bien, ça vous lassait. Comme votre autre, suite à ça, a bien réfléchi, a senti le vent tourner, eh bien, cette personne a pris conscience qu'il ou qu'elle vous en demandait un petit peu trop, ou attendait un petit peu trop de votre part, d'où son changement de comportement durant ce week-end. En fait, cette personne croyait que comme vous assumiez pas mal de choses, eh bien tout allait bien, que vous ne manquiez de rien, que voilà, c'est ce qu'on disait avec la relation dans le tirage général avec les autres. Vous avez tellement cette habitude de montrer cette image d'une personne forte, indépendante, et bien que votre autre a vraiment cru que c'était votre rôle de prédilection, que vous vouliez tout contrôler en fait. Cette personne n'a pas compris que un couple, c'est deux personnes qui se complètent, deux avis qui se complètent. Et vous laissez quand même assumer pas mal de responsabilités seul. Donc, vous allez inverser tout doucement, mais sûrement la tendance, et votre autre va y mettre un peu plus du sien pour que votre relation fonctionne correctement. Allez, on passe à nos petits célibataires. On a l'homme, le yé et la femme. Alors là, j'aurais voulu le faire exprès pour les célibes. Je n'aurais pas pu, parce que avec les beaux jours, la libido se réveille. Et en fait, vous n'avez toujours pas pris la fameuse décision, mais comme vous n'avez plus envie de vous trituiller du tout les ménages avec ça, vous allez passer à autre chose. Vous allez la mettre de côté, cette prise de décision pour l'instant, et vous souhaitez aller compter fleurette. Et oui, on a le grand travers du Casanova ou de la Casanovette qui ressortent. Et vous allez sortir tout le package de séduction dont vous êtes capable. Pour ne plus, en fait, vous allez avoir cette attitude, car vous en avez un petit peu marre que votre mental agisse dans votre dos. C'est-à-dire que votre mental surchauffe un petit peu en ce moment. Et pour lâcher la pression, eh bien, vous allez aller séduire, profiter des avantages de la vie de célibataire et prendre les libertés là où il y en a. Et qui sait, peut-être qu'au détour d'une conversation, d'une sortie, vous trouverez chaussure à votre pied. En fait, vous allez plus ou moins reprendre vos anciennes habitudes et aller voir si l'herbe n'est pas plus verte vers de nouveaux horizons.
Allez, on va finir ce sentimental par nos petits breaks. On a les partenaires, l'iris et la jacinthe. Eh bien, vous allez être très, très nostalgique ce week-end. Ça va raviver pas mal de souvenirs et vous allez penser à la complicité, au fou rire, au bon moment que vous avez eu avec la personne de votre cœur. Vous prenez conscience, au fil du temps, au fil de la séparation, de la distance, que cette personne vous comprenait tellement bien que c'était facile de tout lui dire, même vos plus sombres secrets, et vous saviez que cette personne ne vous jugeait pas, ne vous adressait même pas un regard désapprobateur vis-à-vis de vos travers, et quand vous lui demandiez conseil, en fait, il ou elle avait toujours les mots justes pour vous rassurer et vous soutenir. C'est en fait ce soutien indéfectible, cet amour inconditionnel qui vous manque. Mais disons-le honnêtement, cette personne avec ses multiples facettes vous manque. C'était vraiment tellement fusionnel, tellement irréel. Ce lien était tellement magique que tout ça vous manque. Ce n'est pas seulement un physique qui vous manque, c'est l'être complet, l'être entier. C'était sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de réagir, sa façon de rire, sa façon de vous, j'allais dire, de vous regarder, de vous toucher. Alors toucher au sens figuré, émotionnellement parlant, ou toucher physiquement parlant. En fait, c'est toute cette multitude de choses qui vous manquent et que vous n'arrivez à retrouver chez personne d'autre. Alors, vous en arrivez à la conclusion que pour être enfin honnête avec vous-même, vous admettez que ce manque est plus lourd, plus dur que vous ne l'auriez imaginé et vous aimeriez bien savoir ce qu'il ou qu'elle devient. Mais malheureusement, c'est un mais malheureux, vous prenez votre mal en patience car vous ressentez que ce n'est pas encore le moment de faire le premier pas. Ce n'est pas encore l'instant T pour espérer des retrouvailles. Il faut laisser encore votre autre cheminer, votre autre accepter certaines choses, remettre de l'ordre dans sa vie avant d'aller, j'allais dire, prendre de ses nouvelles. Déjà prendre de ses nouvelles, ça serait déjà pas mal. Allez, je vous souhaite d'être très très patiente et de ronger un petit peu votre frein au risque de faire capoter en fait ces retrouvailles. Nous allons finir avec le message de vos anges gardiens et vous allez voir que ce matin, il n'était pas très bavard. On n'a que 3 choix. Donc je vous laisse choisir celui qui s'impose à vous et nous allons voir de suite ce qui vous attend. Le choix 1 avec le Rumex. Il est temps de t'accorder le même temps que tu accordes aux autres. Le choix 2 avec la Kélidoine. Si certaines personnes ne sont pas capables de t'apprécier à ta juste valeur, éloigne-toi sans éprouver de regrets. Et le choix 3 avec le châtaignier. Pour y voir plus clair, reviens à l'essentiel. Voilà les messages pour ce week-end. On se retrouve lundi pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous souhaite de profiter de ces beaux jours qui reviennent. Apparemment, on aurait des super températures et de faire en sorte d'égayer votre quotidien. Et bien, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. Au revoir.